Pierre Lusteau, bonjour. Bonjour Karine. Vous êtes directeur général d'Aremis, une entreprise donc qui compte 150 personnes, qui Mhm. existe depuis plus de 20 ans et qui est le leader européen du conseil, des services et de la technologie, donc en fait de l'immobilier et de l'environnement de travail. Expliquez-nous. Alors effectivement, notre sujet est vaste. Ouais. Notre mission, c'est d'accompagner les entreprises, en particulier les grandes entreprises qui ont beaucoup de mètres carrés de bureaux pour y loger Mhm. leurs équipes, internes ou externes, Ouais. et de les aider à gérer toute cette matière-là de manière optimisée Ouais. et de manière durable surtout. Alors, je le disais en préambule, conseil, services et technologie, et les Oui. mots prennent tout leur sens puisque ce sont vos axes effectivement de travail. Et ça commence par l'axe donc technologique, qui est quand même un axe essentiel et historique chez vous. Effectivement, derrière technologie se cache la notion de la connaissance de son patrimoine, Ouais. ce qui est un fameux enjeu pour des entreprises qui ont un très très grand parc immobilier, parfois très hétérogène. Ça sous-entend qu'elle ne le connaîtrait pas Bah, forcément elles peuvent avoir des niveaux de connaissances diverses, on va dire, avec une part d'erreur, forcément. voilà, et avec lesquels on peut vivre selon Ouais. les niveaux d'objectifs qu'on s'est fixés. Mais en tout cas, il y a des gisements dans les entreprises et effectivement, Ouais. je dirais structurer cette donnée au niveau de détail qui est le bon. Ouais, C'est ouais, un des ouais. métiers chez Aremis, et parfois ça nécessite de déployer des Ouais. technologies spécialisées pour le faire, et on accompagne nos clients dans le déploiement de Oui, ces puis ça peut technologies. impliquer une réduction des coûts, ce qui est quand même un argument Alors voilà, c'est un fort. levier, Ouais. souvent brandi, en tout cas dans les entreprises dites tertiaires, c'est le deuxième coup Parlant, après. en tout cas. Voilà, effectivement. Et derrière, c'est effectivement l'exploitation de ce gisement et de ce qu'on en fait derrière, et de le réinvestissement de ces potentielles économies pour inventer des nouveaux services, réinvestir dans l'outil de production, Alors, des options sur vos l'outil. interlocuteurs, ce sont en fait les directeurs immobiliers des entreprises, une fonction Oui. qu'on connaît assez mal et qui se développe de plus en plus. Ça veut dire que ça nécessite carrément un poste à part entière dédié dans l'entreprise? Ah oui, 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 tout à Ouais, fait. Et c'est même une fonction essentielle dans l'entreprise. Un directeur de ouais, l'immobilier et de l'environnement de travail, il est à la croisée des chemins d'énormément de thématiques de l'entreprise, ouais. des thématiques RH, des thématiques techniques, des thématiques financières. Et en réalité, il est au cœur du réacteur de ce qui se passe dans Ouais. l'entreprise. Et donc, ce sont des fonctions qui prennent de plus en plus je dirais, d'importance, et à juste titre. Et à Alors juste donc avec titre. ces directeurs immobiliers, vous travaillez également évidemment votre second axe qui est celui des services, Oui. qui est donc qui fait partie de votre tagline aussi. Donc ça va jusqu'où ces services? Voilà, alors effectivement, l'environnement de travail, c'est, je dirais, une boîte avec des gens dedans et qui y Ouais. travaillent et qui interagissent, mais c'est également toute une gamme de services qui sont rendus Mmh. à ce lieu, des services au lieu lui-même, au bâtiment, mais également à ses habitants. Et Ouais. donc nous, on intervient fondamentalement en conseil et en assistance à maîtrise d'ouvrage auprès des directions de l'immobilier Ouais. pour, je dirais, structurer ces besoins-là, les affiner, monter une prescription de services adapté à l'environnement de travail. Et donc, derrière, ça peut potentiellement découler à des cahiers des charges, organiser des consultations. Bref, trouver la bonne adéquation de service avec les objectifs qu'on s'est fixés sur l'environnement de travail de l'entreprise. Mission compliquée quand même, mais surtout parce que si vous voulez, l'activité bouge et est de plus en plus mouvante, elle est Ouais, beaucoup moins figée ouais, qu'avant. Donc vous êtes obligé absolument. de suivre Tout à fait. ces évolutions. Il y a une double évolution. Il y a une évolution des attentes Ouais. des utilisateurs en tant que tels. La frontière pro-perso est Ouais. plus la même qu'il y a 20 ans. Et puis il y a également je dirais, une fluctuation, une flexibilisation progressive de la matière immobilière dans les Ouais. entreprises. Et donc on doit jongler un petit peu avec ça. Donc ça veut dire réinventer des nouveaux services, imaginer des nouveaux Ouais, ouais. dispositifs. C'est ce qui fait le sujet Ouais. assez passionnant, bien sûr. On parle des grands utilisateurs tertiaires, bien sûr, hein, ceux qui maîtrisent quand même un certain nombre de mètres carrés, évidemment. Et alors, vous Oui, bouclez la boucle, puisque vous travaillez actuellement donc sur une phase qui vous tient à cœur aussi, qui est donc l'expérience utilisateur. oui. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est un peu le SAV de votre mission? Alors, ce qui se cache derrière l'expérience utilisateur, c'est que c'est d'essayer de comprendre ce qui se passe à l'intérieur des environnements de Le travail. ressenti? Voilà, les gens viennent a priori pour travailler dans nos environnements de l'entreprise, Ouais, et donc forcément ils vont vivre une expérience particulière dans ouais. tel ou tel bâtiment, telle ou telle les parties des bâtiments, et dans les collaborations qu'ils vont avoir avec les autres personnes de l'entreprise. Eh bien, ces gens-là, on a plusieurs manières de comprendre leur ressenti, Ouais. soit parce qu'ils s'expriment eux-mêmes, il y a des outils pour Oui, ça. justement, est-ce qu'ils jouent le jeu facilement? Souvent, ils s'expriment parce qu'ils sont pas contents, mais c'est Ouais. déjà un premier niveau de signal. Ouais. On peut aussi aller les interroger directement, c'est-à-dire faire une action positive au travers Mmh. d'enquêtes spécialisées et autres. Et là, on va capter aussi de l'information, alors du Mmh. très positif, du très négatif, et puis parfois un peu une forme de majorité silencieuse qui s'exprime pas toujours. Ouais. L'étage d'après qui nous intéresse particulièrement, c'est d'aller capter tout le reste, c'est d'aller capter un petit peu les signaux faibles de l'environnement de Ouais. travail, en imaginant un dispositif de capture
qui seraient, si vous voulez, des équipes qui viennent au cœur des environnements de travail, à la fois pour être au contact des occupants, délivrer certains services, mais au passage capter énormément de signaux que les outils traditionnels ou les méthodes traditionnelles ne nous permettent pas Oui, puis d'acquérir. ça fiabilise votre mission. Enfin, je veux dire, voilà, vous montrez que Absolument, absolument. C'est même le liant suprême qu'on souhaite mettre en œuvre, et il fait un petit peu le contre-pied aux tout technologies qu'on entend ouais. beaucoup Oui, en parce ce que moment. finalement, vous remettez de l'humain, parce que les gens se rapprochent, se connaissent mieux. Absolument. Donc on est hyper complémentaires des outils technologiques qui évoluent énormément, le bâtiment intelligent, les capteurs, ce genre de choses. Il y a beaucoup d'offres qui sortent de ce point de vue-là. On est ultra conscient et persuadé que un environnement de travail, c'est un environnement dans lequel on vit, et la notion d'appartenance, de cohésion passera par des dispositifs très très humains et un retour de l'humain au centre de nos environnements de travail. Mais écoutez, on est rassurés que vous y travaillez en tout cas. Merci Pierre Lusteau d'être venu sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes directeur général d'Aremis. Merci de m'avoir reçu.